missionnaire ose le style de Saint Paul. En cette année paulienne, un défi de taille est lancé à la jeunesse canadienne, puisqu'elle est conviée à devenir missionnaire de terrain concrètement à l'image de Saint Paul, celui qui est passé de persécuteur à missionnaire de son temps. Alors, le comité des missions chapeautait un peu la journée du dimanche, celle qui est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les 450 jeunes de la Montée Jeunesse vont aller justement en mission à travers la ville. Et il y a 3 sortes de missions qui sont actuellement disponibles pour les jeunes. Alors, il y a la mission adoration dans les églises, la mission extrême qui consiste à aller dans la rue évangéliser de manière directe, soit par le chant ou par l'interpellation directe, et la mission sociale qui consiste à aller voir des personnes âgées, des gens malades, des religieux et religieuses. Vous le faites combien de fois par semaine? On vient le lundi soir, le mercredi soir et le jeudi soir chaque semaine, ainsi que le dernier dimanche du mois. Et vous? On a fait un spécial pour la Montée Jeunesse en venant ici à midi jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de monde, dimanche midi. Et vous le faites depuis combien de temps? On a commencé le 2 novembre 2004, on s'en va sur 5 ans. Alors, il y a vraiment un besoin criant là, ici dans le quartier. Oui. Ici, ils viennent, comme vous avez pu voir tout à l'heure, des enfants de 2 ans. On a déjà vu un été une 33 enfants qu'on a servis. Il y a des jeunes, des personnes âgées de tous les âges. Comment vis-tu la Montée Jeunesse jusqu'à présent? Comme une super expérience, plein de grâce, plein d'énergie, plein de joie, plein de paix et de justice. Qu'est-ce qui t'amène justement ici sur le parvis de l'église de Jacques Cartier? Qu'est-ce qui t'amène personnellement à venir ici aujourd'hui en mission? Quand ils nous ont fait le choix, ils nous ont dit qu'il y avait la possibilité d'aider à nourrir des jeunes dans la rue. J'ai dit, je vais opter pour celle-là. Puis quelques-uns de notre groupe aussi ont opté pour la même mission. Puis je trouve que c'est vraiment génial. Et c'est une façon d'aimer qui nous sort de notre zone de confort pour aller vers l'autre. J'ai pas une recette magique ou une formule magique qui marche pour tout le monde, mais je pense que le rapprocher, moi je me suis introduit, je lui ai demandé son nom, puis je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fait, puis juste le fait d'avoir une rencontre, un dialogue, ça lui montre l'amour de Dieu. Il y a quelqu'un qui s'intéresse à lui. Il regarde pas son apparence extérieure, il s'intéresse à lui, puis il m'a raconté qu'est-ce qu'il fait, puis un petit peu... Ça lui a donné déjà, OK, c'est une personne qui s'intéresse à lui. Ça lui démontre une façon concrète il est pas invisible. Et c'est une façon préliminaire de connaître que Dieu existe. Je pense qu'avec l'expérience qu'on fait ici cette fin de semaine à la Montée Jeunesse, on a des petites missions, quelque chose qui est réalisable, concret. Ça donne le goût aux jeunes de voir qu'il y a d'autres situations dans le monde qui existent. Ça leur ouvre leur horizon. C'est pas évident. Nous, moi-même, je vis dans un monde très protégé, très... Puis là, quand je fais face à face avec la réalité que d'autres jeunes vivent, ça me touche au cœur et je dis, Isabelle, n'oublie pas ces jeunes-là, eux aussi, ils ont faim de Dieu, ils ont faim dans leur cœur et dans leur corps, de ne pas les oublier. Et je pense que tous ces jeunes ici, ils font, je savais pas ça. Et il faut commencer avec des petits pas et des petits coups. Ça fait vivre l'Évangile parce que ça me donne l'occasion de voir pas seulement l'Évangile dans la Bible, mais de le vivre en personne. Et de voir comment Saint Paul et Jésus, comment ils ont fait pour convaincre aux gens ou parler aux gens de la bonne nouvelle. Nous sommes au sous-sol de l'église Saint-Roch devant l'organisme Le Mi-Temps. Pouvez-vous nous parler brièvement de ce qu'est le Mi-Temps? Le Mi-Temps, c'est un organisme d'accueil, d'entraide et d'accompagnement pour des gens qui vivent ou qui ont vécu des démêlés avec la justice, puis qui sont parfois libérés conditionnels. Alors, c'est pour favoriser leur réinsertion sociale,
leur approche au niveau relationnel, parental, peut-être la recherche d'un loyer parfois, ou quand il y a des périodes de down, ils viennent ici, puis on continue de partager avec eux, puis d'essayer de les amener plus loin, puis de susciter une espérance intérieure à la vie. De la Montée Jeunesse est ici à Saint-Georges-de-Beauce et nous allons passer certainement un temps exceptionnel. Saint-Georges, on le sait, une ville exceptionnelle déjà, une communauté très accueillante, j'en suis certain. Et puis on va vivre avec eux autres l'Eucharistie du matin, des missions en début d'après-midi, puis un temps d'adoration dans la sacristie. Vous pouvez déjà voir, les choses sont placées ici pour l'adoration de cet après-midi. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. L'action posée par ces chrétiens engagés a été soutenue par des moments de prière et de recueillement. Leur action a aussi été portée par ceux qui sont restés dans la chapelle du Saint-Sacrement pour accompagner par la prière la démarche missionnaire qui se vivait dans la rue. Partager des témoignages de leur foi, expliquant la transition qu'ils ont vécue entre une foi apprise par mimétisme familial et une foi que l'on s'approprie, qui devient une réponse personnelle à un appel. J'ai rencontré quelques personnes, ça a bien été, mais comme il faisait froid, les gens osaient plus ou moins s'arrêter parce qu'il y avait froid, puis il y en avait qui étaient en vélo, donc ils s'arrêtaient pas nécessairement pour nous parler, mais c'était beau. Je pense que le Seigneur a mis des petites graines un peu partout, là, puis que c'est pas le vent qui les a apportés, là, c'est plutôt dans leur cœur qu'ils sont allés. Envoyés en mission sans préparation, à la rencontre de l'imprévu, les jeunes ont pu expérimenter la force de leur témoignage et le besoin de spiritualité que porte notre monde. C'est fort de ces découvertes et le visage illuminé des rencontres qu'ils ont vécues que les quelques 50 pèlerins ont repris la route vers Québec. Lévis, Québec, Saint-Georges. Des équipes de jeunes catholiques se répartissent à des endroits stratégiques. Ils sont en mission extrême, simplement parce que ça prend une certaine dose d'audace pour chanter des chants religieux en pleine rue, au centre commercial ou au parc, et oser aller à la rencontre des gens. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, des jeunes catholiques qui chantent comme ça sur le bateau? Ça m'édifie beaucoup. Je trouve ça beau. Je trouve que la jeunesse, c'est une belle relève. Est-ce que c'est ta première expérience de mission comme ça dans la rue? Oui, c'est ma première expérience, la première fois. Et comment tu vis ça? C'est difficile un peu. Évangéliser le monde, tu sais, notre foi, on la connaît, puis on la vit intérieurement, mais la partager aux autres, c'est différent, mais c'est une facette différente de notre foi qu'il faut explorer. Alors, c'est intéressant à voir puis à faire. Ouais. Est-ce que tu as des appréhensions? Un peu, oui, parce que moi, au cégep où j'étudie, j'essaie de parler de ma foi aux autres, puis ils sont souvent très fermés, puis ils veulent pas nécessairement écouter puis comprendre ce que je vis. Alors, il faut essayer de trouver les bons mots, puis essayer de trouver la bonne manière d'approcher. Est-ce que tu trouves que ta fin de semaine te donne des outils pertinents pour t'aider là-dedans? Ah oui, absolument. Parce que c'est facile de vivre sa foi, mais il faut des fois comme se trouver un boost. Puis je trouve que des réunions de jeunes comme ça donne tellement d'énergie, puis le goût d'aller. En plus, les conférences qu'on a eues, puis ça donne plein de trucs, puis plein d'idées fantastiques. C'est vraiment très bien. Quand on dit qu'on est catholique, ça pose toujours des questions, tu sais. Même ceux qui sont pas catholiques, ils veulent en savoir davantage. Puis si ont quelque chose à dire contre la religion, ils nous le disent. Puis tu sais, on accueille les autres tels qu'ils sont. Puis
faut les aimer tels qu'ils sont. Qu'est-ce que ça prend selon toi pour être missionnaire comme ça? L'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il faut demander toujours l'Esprit Saint. Parce que de nous-mêmes, on est faibles, on est petits. Puis là où on est petit, ben, on demande la grâce de Dieu, puis le Seigneur abonde, puis la grâce de Dieu abonde. Ouais. As-tu des anecdotes à nous raconter, des gens que tu as rencontrés, des belles rencontres ou des rencontres drôles? Ben, pas nécessairement. Ben, en fait, à Montreal on Fire, à un moment donné, on chantait, puis il y a un gorille qui il est venu se jouer à nous, mais à se joindre à nous. C'était l'Halloween. Il y avait plein de monde déguisé, puis il était venu se joindre à nous. C'était vraiment un gorille. Il y avait du monde qui venait, puis il était vraiment épaté. I want to be somehow a part of what's happening in Quebec right now. And there's a lot of good, faithful people, good leaders here in Quebec. And I can see how it's going to multiply. Le faire avec un groupe qui chante, je trouve que c'est une façon assez douce finalement d'entrer dans... Parce que c'est toujours délicat, on rentre, on va vers des gens qui nous ont rien demandé à quelque part. Mais déjà par la musique, en fait la plupart sont plutôt contents parce que c'est joyeux, ça met une ambiance sympathique, puis c'est des jeunes, souriants et tout. Alors ça ne ferme pas personne. Et puis même, il y a une ouverture qui se crée parce que les gens sont curieux de savoir qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils sont là, pourquoi ils chantent ça. Ne cherche pas son avantage, l'amour jamais ne passera.